En fin de journée, les résultats du concours Euroskill, une action de sensibilisation au métier de la construction, ont été annoncés pour clôturer. Plusieurs écoles de la province de Luxembourg ont participé à ce projet dont le but était Pour de ceux qui montrer n'ont ces métiers pas eu la en chance de se pratique aux rendre jeunes sur place, participants. là vous voyez les jeunes dans le village construction, village dans lequel les jeunes ont pu s'essayer à de nombreux métiers. C'est un peu cette idée que nous avons essayé de reprendre ici au salon Les Jeunes ont du talent. L'Euroskill. On avait un défi de 1000 qui au départ, on va quand même vous le dire, on avait un peu peur de ne pas y arriver. Et on a envoyé 1096 jeunes à Spa. C'est le reporting, parce que ça ne servait pas à grand chose d'envoyer uniquement les enfants à l'Euroskill si derrière il n'y avait pas un travail et une réflexion de leur part des établissements. Et donc voilà, raison pour laquelle nous passons d'école en école pour voir le reporting, et je peux déjà vous dire que on est très agréablement surpris de l'investissement de chacune des écoles ici présentes par rapport à ce reporting et par rapport au travail qu'ils font pour leurs élèves, pour que ces élèves apprennent à découvrir ce qu'ils aiment réellement. Et ça, c'est très important. Il était important de clôturer cette action ici. Pourquoi ici? Parce que ce salon, c'est également la continuité. Les jeunes viennent ici, non pas pour découvrir des écoles, non pas pour découvrir un lieu pour aller étudier, ils viennent simplement pour voir qu'est-ce qu'ils aiment. Et c'est à partir de là qu'il sera toujours temps par la suite de savoir où est-ce qu'on peut faire tel et tel enseignement. Le prix du contenu du reporting qui a été fait dans l'école a été décerné à l'école de l'Institut Sainte-Julie de Marchand-Famenne. Je n'avais pas préparé, donc je vais essayer d'improviser. Donc ce qu'on a fait pour les élèves, en fait, c'était donc on a travaillé des posters. On avait demandé aux élèves de partir en tant que journalistes. Donc partir à la découverte des métiers comme des journalistes et aller chercher des informations sur place. Et donc certains sont partis avec l'idée d'aller voir ce que faisaient les maçons, d'autres sont partis avec l'idée d'aller voir ce que faisaient les électriciens. Et donc, ils ont pris tous des photos en fonction de ce qui les intéressait. Ils sont revenus à l'école, on a développé des photos et donc on a fait des posters. Voilà que M. Claus a vu d'ailleurs jeudi. On a fait donc des grands panneaux avec toutes ces photos qui ont été exposées pour que tous les élèves de l'école puissent voir, tous les pères de l'IRS puissent voir tout ce qui avait été fait par les élèves qui avaient visité l'Euroskills. Voilà. Et alors, dans un deuxième temps, on a aussi, avec les professeurs de français bien entendu, réalisé des interviews interclasses. Donc les élèves qui étaient allés à l'Euroskill ont ramené leurs expériences et ont travaillé tout ça avec leurs pairs, leurs condisciples d'école, donc de classe, leurs condisciples de sciences et de sociaux. Ils ont travaillé donc dans les classes hétérogènes, ils ont pu les uns poser des questions, les autres y répondaient. Voilà, intervieweurs, interviewés. Et ça, on a fait jeudi après-midi, donc on a réuni toutes les classes concernées et on a fait cette interaction. Donc voilà. Et c'était très agréable et très intéressant pour les élèves de se mettre en avant dans cette situation. Voilà. Ben, je vous remercie. C'est le prix pour la qualité du reporting. Alors, ce prix a été attribué à l'Athénée royale de Oufalise. Ben voilà, mais moi non plus, je n'avais rien préparé, c'était un peu improvisé. Et simplement, nous avions organisé donc, le voyage, évidemment, on avait un petit peu briefé avant les élèves. On leur a donné des appareils photo. J'avais moi-même aussi pris un appareil photo et on a réuni tout ça une fois rentrés. Ils ont un peu pris les photos de ce qui les intéressait. Bon, c'est pas toujours la construction, parfois ça a été la coiffure, la cuisine. Mais je veux dire que c'était très éclectique. Et puis après, bon, ben, on a fait un petit montage de tout. Et on a présenté ça aux élèves, et vous étiez là également. Et voilà,
Donc c'était la deuxième fois que nous participions à l'expérience, puisque l'année dernière nous étions déjà allés en Angleterre avec vous. Et donc voilà, on est aussi très content un petit peu de l'impact que ça a dans notre école, puisque ça nous fait un peu sortir de nos murs. On a une petite implantation à Oufalise, mais bon, on voulait aussi montrer qu'on était aussi dynamique et que par rapport à des plus grosses écoles, on pouvait faire quelque chose. Et voilà, on est très contents. Merci beaucoup. Alors, le prix suivant, c'est le prix de la motivation et l'implication des élèves. Alors, ce prix a été décerné à la communauté scolaire Saint-Benoît de Abbé-la-Neuve. Et je vois que personne n'est là. Alors, pour le dernier prix, j'appellerai Dominique Timon, qui est également la cheville ouvrière du salon Les Jeunes ont du talent, pour remettre le prix de la meilleure valorisation des métiers de la construction. Alors, c'est l'école de l'Athénée Royal de Vielsalm. Alors, pour le dernier, encore un prix. On pensait que c'était le dernier. Mais... Monsieur Henrici? Alors, c'est un prix un peu particulier. Ce n'est pas une école que l'on remettra en avant, mais c'est une personne. Alors, avant de passer à la partie la plus adéquate, la plus récréative, laissez-moi vous faire découvrir une personne. Je souhaiterais mettre en avant un jeune qui est de la province. En 7e année, complément agencement d'intérieur, il a participé à la finale de l'Euroskill à Spa dans la catégorie ébénisterie. Il s'est classé 4e du championnat européen et a remporté 2 médaillons d'excellence. Alors, je ne vous propose pas de l'applaudir lui directement parce qu'il n'a pas su se libérer. Par contre, je vous propose d'applaudir l'équipe encadrante de Grégoire Arnould. Il y a un monsieur qui filme là-bas et qui pourrait venir ici devant pour le diplôme. Et donc c'est bien sûr pour lui, pour le mettre en avant, mais c'est aussi pour mettre en avant, au travers de Grégoire, vous mettre en avant, vous, enseignants, qui motivez vos jeunes à s'investir dans des actions de la sorte. Et pour les jeunes, avoir des personnes telles que vous derrière, c'est très important. Vous voulez peut-être dire un petit mot sur l'Euroskill en général? Simplement merci pour l'organisation, merci pour lui. Dommage qu'il n'est pas là, mais merci quand même. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait bien voulu mettre tout le monde en avant parce qu'on a été très très agréablement surpris. Alors, ben c'est ce qu'on va faire. Donc pour cela, on va appeler un administrateur de la Confédération de la Construction, Michel Guillaume, pour remettre un diplôme à chaque école, à chaque représentant d'école qui était sur place. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été simple de mettre plus une école que l'autre, c'est pas ça qu'il faut vraiment retenir, parce que ce qui est important ici, c'est que vous êtes investi par votre école, par vos gestes, vos actes, dans la sensibilisation à des métiers qui sont parfois inconnus pour ces jeunes. C'est important parce que
nombreux de jeunes, quand on posait la question qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard, c'est normal, là, en deuxième, beaucoup de jeunes ne savent pas encore. Ou alors certains savent, et c'est important qu'ils aillent vers les professionnels, dans des salons comme ici ou à l'Euroskill, pour justement s'assurer que l'idée qu'ils ont dans la tête correspond bien à la réalité du terrain. Donc rien que pour ça, je vous remercie pour l'investissement que vous menez. Et certaines écoles ici sont purement l'enseignement général, et je les remercie d'autant plus, parce qu'il n'est pas rare, jusque voilà quelques années, d'entendre « je ne vais pas participer à telle action », parce que si vous savez, un élève qui viendrait à nous quitter, parce que, imaginons qu'il aime un enseignement technique, c'est un élève en moins chez nous. Et on a toujours trouvé ça assez dommage, parce que qu'est-ce qu'il vaut mieux, un élève qui vive de sa passion et qui soit bien orienté, plutôt que quelqu'un qui soit mal orienté, mais qui reste dans l'enseignement de l'école. Donc voilà, gardez bien ce message, et pour cette démarche-là, je vous remercie. Alors, j'appellerai les représentants de l'école de Saint-Hubert, l'ISI INDS. Toujours le même, et c'est pour l'école cette fois-ci. L'Institut Notre-Dame d'Arlon. Vous pouvez peut-être rester ici. Alors, l'Institut des Arts et Métiers Pierrard-Virton. L'Athénée Royal Bastogne-Falise. L'Institut Sainte-Marie d'Arlon. L'Institut technique Étienne Lenoir d'Arlon. Lycéa Libramont. S'il vous plaît. L'Athénée Royal de La Roche-en-Ardenne. L'Institut du Sacré-Cœur Barvaux, secours. L'Institut de la Sainte Famille Virton. Le CFA Nord Luxembourg, implantation de Beaumal. L'Institut Saint-Joseph de Gainsbourg. L'Institut Saint-Laurent de Marchand-Famille. L'ICET de Bastogne. L'Institut Sainte-Julie de Marchand-Famille. L'Athénée Royal Bastogne-Oufalise, Citraine, Fabiola. Communauté scolaire Saint-Benoît à Bellaneuve. L'Athénée Royal Vielsalm, Manoury.